Oui, alors, Attends, voilà. donc bonjour Monsieur Ababou. Voilà, je voulais vous poser quelques questions suivant l'actualité très riche qui se passe en ce moment en Israël et notamment à Gaza. Voilà, alors en effet, hier, on a vu une nouvelle est apparue dans les journaux concernant la relocalisation temporaire des Gazaouis en Indonésie, le temps de reconstruire Gaza. C'était sur ce point-là que je souhaiterais zoomer avec vous, si vous êtes d'accord. En effet, si on regarde Gaza, depuis la période biblique, et notamment la première fois qu'on parle de Gaza, si je ne me trompe pas, c'est avec Moïse, Moshe Rabbeinu, dans le désert, qui souhaite, sous l'ordre de Dieu, qui demande de conquérir la terre d'Israël. Moshe souhaite la conquérir à travers Gaza, à travers Yeshua ben Nun, donc Josué. Et là, à ce moment-là, Dieu lui dit non, c'est pas le moment. Ensuite, on voit dans l'histoire, notamment à l'époque du roi David, que les ennemis du peuple juif ou des Hébreux, enfin des enfants d'Israël, sont d'originaire non seulement au niveau géographique de Gaza, les Philistins ou les Philistines, sur laquelle ils arrivent très difficilement à avoir une souveraineté militaire, mais non économique et sociale. Et c'était de manière très très brève. On voit exactement le même processus avec Shimshon, ou bien Samson, qui essayait à chaque fois de tuer le maximum de Philistins dans Gaza, bien qu'à la fin il se soit fait prendre, il a été pris captif par les Philistines, parce que Dalila l'a trahi. Et aujourd'hui, on voit encore que les ennemis, si je peux les appeler comme ça, des Israélites sont enracinés là-bas. Ça vient de Gaza. Alors, le fait qu'il y a eu cette brève nouvelle hier dans l'actualité de la délocalisation des habitants de Gaza en Indonésie, n'est-ce pas un signe qui fait référence à Moïse lorsque Dieu demande à Moïse de conquérir la terre d'Israël? Bien, merci. D'abord, bonjour tout le monde. Bonjour David. Alors, je vais essayer d'être le plus synthétique possible, le plus simplement possible. Expliquer la chose suivante. Moïse connaissait le plan de l'histoire. Il connaissait la valeur de la terre dite de Gaza. Il savait que cette terre-là appartenait à la tribu de Juda, Yehuda en hébreu. Et il savait que rien ne pouvait se faire si la terre de Gaza n'était pas aux mains des Hébreux. C'est-à-dire, traverser la terre de Gaza, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en fin de compte, empêcher le mal de se positionner sur cette terre de manière à ce que la parole ne puisse pas passer de Jérusalem. 200, 300 ans avant Abraham Avinu, avant Abraham, notre père, il y avait un peuple qu'on appelait les Philistins, qui étaient des marins qui venaient d'Europe, enfin de Croatie, etc., et qui étaient installés en Égypte. C'était un peuple qui n'avait ni foi ni morale, à tel point, alors que l'Égypte elle-même était idolâtre et immorale, elles ont été renvoyées par le pharaon. Et le pharaon s'est débarrassé de ce peuple-là, entre guillemets, et l'ange, qui est protecteur des Philistins dans les autres mondes, a poussé les Philistins à s'installer dans la terre de Gaza. Alors, pourquoi? Il faut d'abord savoir que la terre d'Israël, la terre de Gaza, qui fait partie de la terre d'Israël, est une terre extrêmement sainte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, si je prends par exemple Jérusalem, bon, ceux qui m'écoutent le savent, ceux qui écoutent les Rachamim le savent, Jérusalem est une terre où réside la Shrina, c'est-à-dire une terre où on peut faire le lien entre le ciel et notre monde, et le monde de la Asiya, tout le temps.
C'est-à-dire qu'en fin de compte, en étant à Jérusalem, dans tel ou tel point cosmique, par exemple, telle ou telle banlieue, telle ou telle région, mais dans Jérusalem ou autour de Jérusalem, automatiquement, on a comme pour mission, même d'une manière inconsciente, n'est-ce pas, de retrouver notre point d'ancrage géographique qui correspond à notre fonction intérieure, à notre mission intérieure, de manière à ce que notre mission puisse être réalisée dans ce monde sous les ordres de Dieu, sous la volonté. À Jérusalem, la volonté de l'homme et la volonté de Dieu devront être un jour unifiées, l'unique. Et lorsque le Mashiach, lorsque le Messie Ben David parlera à partir de Jérusalem, ni à partir de Brooklyn et ni à partir de Paris, il va parler à partir de Jérusalem, eh bien, chacun aura conscience que sa place où il est, c'est la place où Dieu l'a mis, dans Jérusalem et autour de Jérusalem, de manière à ce que la parole de Jérusalem passe à travers les Bnei Israël, à partir du peuple d'Israël, eh bien, il va y avoir une sorte de transmission de Jérusalem vers l'ensemble de la terre d'Israël, l'ensemble du pays d'Israël, que ce soit Haïfa, Tel Aviv, etc. Et tout ça, David, va être regroupé à Gaza. Et Gaza est une terre incroyable qui prend l'ensemble de la parole du Mashiach, qui a été diffusée dans l'ensemble des territoires géographiques d'Israël, spatiaux comme environnementaux, de manière à la transmettre, vous savez à qui? À la France. La France joue un rôle fondamental dans la Géoula. Parce que de la France va sortir, si vous voulez, la parole de Jérusalem, incroyable, à partir de Gaza. Et c'est cette France-là, c'est pas la France d'aujourd'hui. La France d'aujourd'hui, elle est complètement obscurcie, elle est complètement impure. C'est la France de demain qui va se révéler. D'accord? Et cette France-là va, à partir de Jérusalem, faire resplendir la parole de Jérusalem, du Mashiach Ben David, dans le monde entier. C'est ça qui est question. C'est ça dont il est question aujourd'hui. Chaque individu militaire d'Israël fait partie vraiment de l'armée du roi David. Qu'il soit religieux ou pas religieux, peu importe, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que s'il a été choisi par Dieu aujourd'hui, c'est qu'il a la capacité, tout simplement, de retirer du point cosmique à Gaza, dans tel ou tel point de Gaza, l'impureté qui existe depuis des millénaires et qui empêche la parole de passer. Wow. Vous voyez, quand Dieu a créé le monde, encore une fois, on parle du Zohar, on parle du Ramchal, n'est-ce pas, dans ses écrits, il a pris 4 vaves horizontaux. Il les a mis sur la forme du 40, ça veut dire de la forme de la lettre même, et au milieu de chaque vague, il y a un chourouk. Ce chourouk-là, ce sont les tunnels de Gaza. Tu comprends? Ce chourouk-là, ce sont les tunnels de Gaza. Maintenant, les tunnels de Gaza, eux, ont été obscurcis par l'impureté, par la guerre, par les armes, etc. Or, les otages qui ont été dans les tunnels, ce sont des envoyés de Dieu pour pouvoir dévoiler d'abord l'impureté et faire transformer cette impureté en pureté. Wow. C'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'en fin de compte, aujourd'hui, c'est vrai, il y a eu ce qu'il y a eu le 7 octobre 2023, etc. C'était quelque chose de terrifiant pour nous. Mais au niveau un peu plus secret, c'est les 100 et quelques otages, les 200 au début, c'était 230 et quelques qui étaient à Gaza, ce sont en fin de compte des envoyés, d'une manière secrète, bien sûr, on parle de secret, des envoyés de Dieu pour pouvoir pénétrer dans les tunnels et détruire le mal qui est dans les tunnels. Mais bien entendu, ils ne le savent pas. Comment? Par la souffrance. Par leur souffrance. Tu comprends? 100%. Alors c'est pour ça que ce qui se passe aujourd'hui, c'est absolument fondamental. Et Dieu est derrière tout ça. L'accord qui a eu lieu avant-hier, etc., signé hier soir, Baruch Hashem, il y a eu 3 enfants, 3 jeunes filles qui ont été sauvées et rentrées en Eretz Israël. Mais il faut comprendre que ce sont des envoyés d'Hachem. Et Dieu renforce le cœur de Pharaon.
Parashat Vayera. Ça veut dire que le Hamas, lui, il est sûr de son plan. Comme Pharaon était sûr de son plan. Le Hamas n'a aucune idée de ce que c'est que le Dieu d'Israël. Comme Pharaon ne connaît pas le Dieu d'Israël. Et Dieu, derrière tout ça, qui est dans la tête de Pharaon, donc qui est dans la tête du Hamas, vous voyez, manipule. Il joue de manière à faire en sorte que le Hamas arrive au bout de son parcours et soit détruit complètement. Alors, on parle des gens qui ont été, des terroristes qui ont été libérés des prisons, etc. Ça aussi, c'est la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il faut les libérer pour les tuer. Il faut les sortir parce qu'ils sont nourris, logés, cajolés, etc. Tu comprends? Par Israël, il faut les sortir de là, les mettre, je ne sais pas où, en Turquie ou je ne sais pas où, et ils seront tués par Dieu au moment qu'il faut. Je comprends. C'est ça le truc. Je comprends. Alors, j'avais une autre question. Je voudrais faire l'analogie avec ce que vous venez de dire, et à savoir que le peuple, les Philistines de l'époque, ont été renvoyés par Pharaon. On sait aujourd'hui que le peuple palestinien n'a aucun rapport avec les Philistines de l'époque. En revanche, le point commun qu'il y a entre les deux, c'est que les Palestiniens d'aujourd'hui, qui vivent à Gaza, sont d'originaires d'Égypte, qui n'en veut absolument pas. Alors, on retrouve la problématique. On retrouve la problématique, exactement. Voilà. Alors, voilà, donc la question c'est, effectivement, l'histoire se répète à nouveau, et on a l'impression de revivre la même chose. Non? Oui, alors de toute façon, ce qui s'est passé à l'époque est une sorte d'élément précurseur de ce qui va se passer à la fin des temps. S'il y a eu une sortie d'Égypte du peuple d'Israël à l'époque, au temps de Moshe, à 3500 ans, il y aura une sortie d'Égypte de l'humanité, maintenant. S'il y a eu un pharaon à l'époque, il y aura un pharaon à la fin des temps. Toutes ces forces-là, parce qu'on ne parle pas seulement d'êtres humains, d'abord tous ne descendent pas d'Adam Arishon, n'oublions pas. Il y a des forces qui sont des forces contraires, qui empêchent la Géoula, non seulement la Géoula, ça veut dire la délivrance, non seulement d'Israël, mais de l'humanité tout entière. Ces forces-là sont représentées par le Noun. Tu as derrière la Bina une force qu'on appelle le Noun, qui est 50. Si tu as le 50e degré, je te tutoie, d'accord? Oui. Si tu as le 50e degré d'impureté, tu as le 50e degré de pureté. Donc, les ennemis d'Israël sont arrivés au 50e degré d'impureté comme au temps de l'Égypte. Très bien. Et donc, ils vont tomber. Très bien. Parce que, tout simplement, ils ont rempli la terre, entre guillemets, à l'époque d'Égypte, d'impureté. Mais ils ont rempli aussi la terre d'Israël d'impureté, les Cananéens. Mais aussi, ils ont rempli la terre de Gaza d'impureté. Alors nous, comme il y a un Noun, c'est pour ça que dans la paracha, je ne me rappelle plus laquelle, mais ça va me revenir, il y a un Noun qui est droit et un Noun qui est à l'envers. Alors le Noun droit, c'est le Noun qui met en place toute l'action d'Israël vers la pureté, le 50e degré de pureté, et ça c'est lié directement au matin de Torah, le 50e jour, mais il y a aussi le Noun inversé qui est le 50e degré d'impureté. Très bien. D'accord? Alors, donc, si vous voulez, et ça c'est la Bina, ça veut dire que dans la Bina, tu as à la fois le Chesed, mais tu as aussi les limites, la Gvura. Dans la Bina, c'est la surnature. Tu comprends? 100%. Alors, vous aviez évoqué aussi, monsieur Ababou, le lien avec la France. Alors, je vois que dans l'étymologie, on va dire, du sens profond en hébreu de l'Égypte, c'est Mitzraïm. France, on voit que ça s'appelle en hébreu Tsarfat. Il y a effectivement la même notion d'étroitesse, tsar en hébreu, entre la France et l'Égypte. Et quel est le rapport, quel est le lien, quel rôle va jouer la France dans la Géoula? Et au niveau, dans mon observation, je vois que la France, depuis François Mitterrand, a construit au Palais Royal une pyramide d'Égypte, au Palais Royal, une pyramide d'Égypte, qui n'a rien à faire là. Et non seulement cela, mais en plus, l'axe de la pyramide
est dans la lignée de la pyramide Khéops en Égypte. D'accord, exactement. Et c'est beaucoup plus profond que ça. Mitterrand était un homme très, très porté vers l'ésotérisme. Il voulait tout simplement, entre guillemets, rendre la France non pas seulement chrétienne, mais égypto-chrétienne. Ça veut dire qu'il voulait imposer les forces gauloises en France. Or, les Gaulois étaient inspirés par les druides de forces égyptiennes. Waouh. De forces égyptiennes. Et les Américains, aujourd'hui, s'ils voulaient absolument empêcher Israël de prendre le corridor de Philadelphie, c'est parce que le corridor de Philadelphie fait le lien entre l'Égypte et le territoire de Gaza. Et à partir de ce moment-là, à partir de Gaza, il recevait les forces égyptiennes, j'allais dire idolâtres. Wow. D'accord? C'est pour ça que les Américains ont tout fait, le gouvernement Biden a tout fait pour empêcher la prise du truc. Parce que avec cette prise-là par Israël, eh bien l'Amérique risque d'étouffer parce qu'elle n'a plus la capacité de se nourrir des forces égyptiennes. Tu comprends? 100%. Et la France c'est exactement la même chose. Dans le mot tsarfat, tu as le mot tsar. Tsar, c'est un des noms secrets du Satan, dit le Zohar. D'accord? Et dans le mot tsar, c'est la racine de Mitzrayim, Égypte. Maintenant, tu as aussi fat. Fat, ça veut dire aussi la baguette, d'accord, le pain, mais aussi c'est la même valeur numérique que Lilith, la femme qui a fauté. Wow. C'est-à-dire que la France a une problématique inimaginable. Elle a la capacité, comme on l'a dit tout à l'heure et comme je l'ai dit les autres fois, de dévoiler la royauté de Dieu dans le monde à partir de Jérusalem et à partir de Jérusalem seulement, mais les forces d'obscurité, sachant cela, parce que le mal, dit le Zohar, il sait avant le bien ce qui va se passer. Les forces d'obscurité, depuis la Révolution française jusqu'à aujourd'hui, Macron compris, n'est-ce pas, le macronisme compris, font tout pour empêcher la France d'être elle-même, avec la fin de l'identité française, l'explosion des familles, l'implosion de la morale, etc., etc., de manière à ce que la France ne puisse jamais jouer son rôle dans la création et dans le plan de Dieu, qui est un rôle absolument fondamental. Elle prend la parole de Jérusalem et elle le transmet au monde. Et la France, dans mes interventions, j'ai essayé d'expliquer il y a quelques mois, quelques années maintenant, le temps passe très vite, la France joue un rôle de Ève, Chava. Féminin. Féminin. La France est féminine. Elle joue le rôle de Chava. Et Israël joue le rôle de Adam. Donc masculin. Masculin. C'est-à-dire que lorsque le couple France-Israël sera un jour, Bezrat Hashem, avec le Mashiach ben David, réuni complètement, ça sera la Géoula totale. Et ça veut dire que c'est la fin du mal. Donc, si on voit par exemple le gouvernement français est tellement entre guillemets, israélien, c'est qu'il correspond, ça veut dire qu'il a en lui les forces d'obscurité qui font tout pour empêcher le couple France-Israël de se faire. Très bien. Donc, je comprends mieux maintenant aujourd'hui pourquoi le Rabbi Lubavitch, le saint Rabbi Lubavitch, disait que la Géoula passera effectivement par la France. Absolument. Maintenant, Paris représente, si vous voulez, aujourd'hui, le Babel de la fin des temps. Alors, nos maîtres disent que c'est ou Jérusalem ou Babel. Ça ne peut pas être les deux. Plus Jérusalem se renforce, et plus Paris se gangrène. Plus Jérusalem construit, et plus Paris, au niveau spirituel, n'est-ce pas, perd de sa force, de son sucre, jusqu'à, malheureusement, être détruit. Wow. C'est-à-dire que, en fin de compte, pourquoi ? Parce que les forces qui sont à Paris, aujourd'hui, sont les forces de Nimrod, qui, tout simplement, empêchent la France, qui a une mission grandiose, une mission de délivrance messianique fondamentale, de refléter dans le monde. Il ne s'agit pas de refléter dans le monde pour dominer,
avec des territoires à Mayotte ou je sais pas où, c'est pas ça du tout. Il ne s'agit pas de colonisation. Il s'agit de, tout simplement, de paroles universelles produites par Israël et divulguées par la France. Très bien. Très très bien. Écoutez, en ce qui me concerne, je n'ai plus de questions sur ce sujet. Bon, alors moi, je voudrais quand même conclure. Nous sommes là dans une phase cruciale, David, cruciale de la délivrance. Et cela pour 3 raisons. La première raison, c'est que le monde est arrivé à un état de décomposition, moi je le vois en tant qu'économiste, c'est clair, tel qu'on ne peut plus continuer comme cela et aller au-delà de cette destruction. Le Ramchal a dit, dans son livre Adir Bamaron, de mémoire bénie, a dit que ce n'est que lorsque le monde, l'humanité, arrivera au niveau suprême de son autodestruction, prête à disparaître par l'implosion de ces systèmes, que Dieu interviendra. Wow. Dieu intervient à la fin des temps de l'histoire. Pourquoi? Parce que le mal sera complètement révélé. Qui crée le mal? Évidemment, c'est Dieu. Le mal est l'instrument du bien. C'est-à-dire que c'est l'extériorité du bien, si tu veux. Et le mal doit être complètement révélé. C'est ce qu'on voit maintenant, ça devient de plus en plus clair. Il n'y a pas pour celui qui a des yeux et qui a des oreilles, et qui sait écouter et sait regarder. C'est très clair. On voit le mal partout. On voit le mal partout. Tu es d'accord avec moi? 100%. Donc, à partir de ce moment-là, c'est un signe absolu que Dieu va intervenir. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose très importante, Israël et la France sont attaqués du plein fouet. Israël par ce qu'on appelle, entre guillemets, les Palestiniens, et la France, ce qu'on appelle aussi le mondialisme, à travers l'Europe, etc., etc. Au niveau économique. Et au niveau économique, et au niveau social, au niveau politique, au niveau militaire, au niveau sociétal, au niveau éducatif, au niveau familial, à tous les niveaux. La France est beaucoup plus en danger qu'Israël. Mais ils ne le savent pas. Parce qu'Israël, malgré tout, a toujours gardé son identité propre. Nous avons la Torah, nous avons les textes, nous avons nos ancêtres. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. La France a oublié qui elle est. Elle a perdu son identité propre. Heureusement qu'il y a des mouvements patriotiques en France, n'est-ce pas, qui essayent, Baruch Hashem, de réveiller la France avant qu'il ne soit trop tard. La France est dans un état dramatique. Israël est dans un état grave, mais Israël sera sauvé parce que nous avons, grâce à Dieu, la Torah. Nous sommes à la fin du Mashiach ben Yosef, au début du Mashiach ben David, mais la France va mourir pour renaître. Attention, elle renaîtra. Et ce sont les forces de Jeanne d'Arc, etc., qui vont réapparaître. Qui ne sont pas des forces juives, c'est des forces universelles. Universelles. Le troisième point très important, c'est l'effet du couple Trump-Netanyahou. Aujourd'hui, nous sommes le 20 janvier 2025, jour où Trump arrive officiellement au pouvoir à la Maison-Blanche aux États-Unis. Alors évidemment, au niveau, disons, simple, au niveau cérémonial, au niveau du vécu, c'est pas forcément la panacée pour Israël, mais si on comprend bien le fond des choses, on s'aperçoit que Trump et Netanyahou sont en train d'œuvrer d'une manière extrêmement profonde sous les ordres de Dieu, et je pense qu'ils en sont conscients, même s'ils ne sont pas des prophètes, je pense qu'ils en sont conscients, sur la main de Dieu, de manière à sauver Israël de ses ennemis et sauver le monde de ses ennemis mondialistes. C'est-à-dire qu'il y a là un double combat, un combat États-Unis-Israël, un combat Israël-ennemi et un combat États-Unis mondialiste. Voilà. Donc nous sommes là à la croisée des chemins, David. C'est ce qui est extraordinaire, c'est que les choses vont très 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 vite. Voilà, je pense que on a essayé, lui et moi, d'être le plus clair possible. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Que Dieu nous protège. Encore une fois, aujourd'hui, nous sommes le 20 janvier.
Et c'est un jour qui est capital pour les Américains, capital pour le monde. Et bien entendu, nous avons Dieu. On n'a besoin ni de Trump ni de personne, mais nous avons Dieu. Mais Dieu va utiliser Trump et Netanyahou comme étant ses propres instruments de sa volonté première. Merci beaucoup.